Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et moi, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau message. Nous sommes bénis, bien-aimés, nous sommes toujours dans la joie et reconnaissants alors que le Seigneur nous permet de persévérer, d'avoir soif de sa parole chaque jour. Alors merci Seigneur, recommandons-lui ce moment. Tendre Père, nous te remercions, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous fais, de toujours chercher en fait une parole, un message, la nourriture que tu as pour nous chaque jour. C'est une grâce et nous refusons d'être ingrats. Nous te confions ce moment au travers de ton esprit, s'il te plaît. Viens nous parler, viens nous exhorter, viens nous corriger, viens nous enseigner, viens nous relever, viens nous fortifier, s'il te plaît, viens nous guider, parce que parfois nous sommes perdus et ta parole est une lampe à nos pieds. Alors nous nous attendons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous à comprendre. Ouvre notre intelligence. Aide-nous à retenir. Enracine dans l'état de notre cœur tout ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. Dispose-nous. Donne-nous un cœur de chair et aide-nous à accueillir favorablement ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. Aide-nous à pratiquer, car sans toi, nous ne pouvons pas le faire. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon désir. Alors aide-nous s'il te plaît. Ensuite, que nous soyons des porteurs de lumière, des lampes, des lumières dans ce monde, celles de la terre, ainsi que tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui, nous puissions le transmettre autour de nous, à nos enfants, à nos familles, à nos proches, et que Jésus soit visible. C'est la prière, c'est notre cri encore aujourd'hui. Et merci du fond du cœur pour ce que tu as fait déjà, pour ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas encore faire dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Alors le titre de mon message ce jour est « La générosité pour le Seigneur ». La générosité pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va avoir un tout petit peu de lecture. Moi, j'aime beaucoup quand il y a la lecture, je ne sais pas pour toi, parce que ça permet de passer vraiment du temps à lire les Écritures plutôt qu'à m'écouter. Et on est vraiment en train de lire vraiment la parole. Et moi, j'éprouve un certain plaisir à lire lorsqu'il y a beaucoup de textes à lire, en tout cas, dans les Écritures. Alors, je prie que toi aussi, tu sois comme moi. Donc, le fait qu'on va lire ne te freine pas. Donc, nous allons lire aujourd'hui la parole dans trois passages différents du même chapitre, mais espacés justement parce que sinon, ce serait vraiment, vraiment long. Par contre, je vais toutefois t'inviter à prendre le temps de lire en réalité tout le chapitre que nous allons lire. Donc, il s'agit du chapitre 35, notamment à partir du verset 4. Parce que nous avons déjà un peu traité le verset 1 au verset 3. Donc, je vais vraiment t'inviter à prendre le temps, bien-aimé. Il s'agit du chapitre 35 d'Exode. Prends le temps de lire du verset 4 jusqu'au verset 35. Nous n'allons pas tout lire. Mais nous allons prendre les bouts qui nous intéressent, sur lesquels le Seigneur m'a interpellé. Donc, nous allons lire dans Exode 35, donc du verset 4 au verset 6. Ensuite, nous allons lire le verset 10 et ensuite, nous allons lire du verset 20 au verset 29. Et nous allons lire en version Nouvelle Français courant. Moïse continua de transmettre à la communauté d'Israël les ordres du Seigneur.
Recueillez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Toute personne qui le fera de bon cœur apportera au Seigneur des dons de toutes sortes, de l'or, de l'argent, du bronze, de la laine teinte en violet, rouge ou écarlate, du lin fin, de la laine de chèvre. On s'arrête là, on va au verset 10. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour réaliser ce que le Seigneur a ordonné de faire. Et ensuite, nous allons au verset 20 jusqu'au verset 29. Les Israélites quittèrent Moïse. Ensuite, tous les gens au cœur bien disposé et à l'esprit généreux apportèrent au Seigneur leur contribution pour l'édification de la tente de la rencontre, pour la célébration du culte et pour la confection des vêtements réservés aux prêtres. Les hommes et les femmes généreux vinrent avec toutes sortes de bijoux d'or, des broches, des boucles, des anneaux, des colliers, et ils offrirent au Seigneur avec le geste rituel de présentation. Ils les offrirent au Seigneur. Ceux qui possédaient de la laine, violette, rouge ou écarlate, du lin fin, de la laine de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du cuir solide, les apportèrent. Ceux qui avaient mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze l'apportèrent. Ceux qui possédaient du bois d'acacia utilisable pour la réalisation des travaux l'apportèrent. Des femmes habiles apportèrent du lin fin et de la laine violette, rouge ou écarlate qu'elles avaient filé de leurs propres mains. D'autres femmes habiles qui avaient du goût pour cela filèrent de la laine de chèvre. Les chefs de la communauté apportèrent des pierres de cornaline et des autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre, ainsi que les essences aromatiques et l'huile pour les lampes, pour l'huile d'onction et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes ou femmes, apportèrent ainsi leur contribution volontaire au Seigneur pour la réalisation des travaux que le Seigneur avait ordonnés à Moïse. Amen, amen. C'est juste merveilleux. Je ne sais pas comment tu te sens après cette lecture. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que nous savons que nous avons peu de temps, n'est-ce pas? Je vais commencer. Bon, nous avons déjà le contexte, bien aimé. Il y a eu réconciliation après le veau d'or. Et là, on a refait l'alliance, c'est OK. Et maintenant, on va construire le lieu saint. On va construire la tente de la rencontre, là où le Seigneur aura sa demeure, la demeure du Seigneur, et là où le peuple, son peuple, pourra venir. En tout cas, le Seigneur sera au milieu d'eux. Et il est temps maintenant de construire une demeure pour le Seigneur. Et donc, voici les instructions du Seigneur par la bouche de Moïse que nous venons de lire. Le premier point à noter ici, bien-aimé, lorsqu'on parle de générosité pour le Seigneur, c'est, vous voyez, dans le verset 5 du chapitre 35, il est écrit « Recueillez parmi vous une contribution pour le Seigneur ». Et nous allons le revoir plusieurs fois après, vous verrez, je répéterai, mais c'est justement pour signifier que c'est très clair, on ne peut pas se tromper en fait. Et le Seigneur répète. Ça veut dire que c'est ce que c'est. Ce n'est pas ce n'est pas une interprétation. Recueillez parmi vous. Et il dit vous qui? Le peuple d'Israël. Il n'a pas parlé des voisins, il n'a pas parlé des païens, il n'a pas parlé des gens du monde, il a parlé de son peuple. Ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont sorti d'Égypte, ceux qui ont accepté de le suivre et ceux qui ont accepté de faire alliance avec lui. Une contribution pour le Seigneur. Toute personne qui le fera de bon cœur apportera au Seigneur des dons. Vous voyez, il y a 3 points importants déjà. C'est de recueillir parmi nous. Ça veut dire que nous devons nous sentir concernés. Et nous savons déjà, lorsque nous avons parlé de cela dans différents messages auparavant, lorsque nous lisons la parole, ou plutôt lorsque nous écoutons la parole avec les yeux, en fait, on doit arriver au 3e niveau de méditation, se sentir concerné. Nous ne lisons pas une histoire où Dieu s'est adressé à son peuple. Non, Dieu s'adresse encore à nous aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
il ne change pas. Il n'y a pas en lui, il n'y a pas d'ombre de variation en fait. Ça veut dire que, ok, là c'était la construction du lieu saint, mais c'était une volonté qu'il avait émise. Recueillez parmi vous. Bien-aimés, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, ou lorsque nous entendons une initiative suite à un ordre que le Seigneur a donné, parce que rappelez-vous à la fin, au verset 29, à la fin du verset 29, il est écrit « pour la réalisation des travaux que le Seigneur avait ordonné à Moïse ». Aujourd'hui, le Seigneur ordonne encore beaucoup de choses à ses serviteurs. Ça peut être des pasteurs, des apôtres, des prophètes, mais ils reçoivent des instructions. Même toi-même, tu as peut-être reçu des instructions dans le cadre de ton ministère. Bien-aimé, tu dois savoir, selon les directions que l'Esprit t'a données, que le peuple est concerné. Tu dois être OK avec ça. Et maintenant, nous, en tant que peuple, nous sommes concernés. Dieu attend que les contributions viennent de nous, en fait. Donc, parmi vous, c'est très clair. Et il va répéter ensuite encore plusieurs fois qu'il s'agit de nous, que c'est à nous d'apporter. Parce que souvent, on fait des appels à l'église et puis les gens ne se sentent pas concernés. Ils se disent c'est pour les autres. Ils se disent je n'ai pas. Bien aimé, Dieu sait, il connaît ta situation. C'est juste une sensibilisation, une exhortation à ne pas prendre à la légère. Lorsqu'il y a des appels pour contribuer à une œuvre du Seigneur, dans ton église, dans une association où tu vas, par rapport à une plateforme chrétienne qui te bénit d'autant plus, où tu sais que le Seigneur a ordonné de le faire. Alors que je te parle, je suis tentée de te dire, je suis poussée à te dire, si tu as un doute, mets au moins cela en prière. Demande à l'Esprit de te convaincre. Mais en réalité, bien-aimé, si tu as le cœur disposé, comme on a vu tout à l'heure, tu seras convaincu, tu sauras que le Seigneur te parle et attend de toi. Tu n'auras pas besoin de mettre en prière. Ici, recueillez parmi vous. Deuxième chose, une contribution pour le Seigneur. Pour le Seigneur, bien-aimé. Une contribution. Donc, on est en train de parler d'une contribution. Ça veut dire qu'on n'attend pas que tu fasses tout. Ça veut dire que chaque pas est importante. Alors, je ne sais pas si tu avais un problème avec la quantité à donner ou si tu ne mesurais pas que ta part compte. C'est le cumul des contributions qui amène à la réalisation de ce que le Seigneur a donné. Il ne s'agit pas pour toi de te dire « oui, mais je vais apporter un peu, ça ne servira à rien ». Nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous lisions. Rappelez-vous, bien-aimés, chacun a apporté sa petite part et c'est l'ensemble qui a permis en fait de réaliser les travaux. Alors c'est juste un appel à changer de regard. J'ai l'habitude de dire que toute situation se vit et la manière dont on vit une situation où on reçoit un message dépend de l'angle de vue qu'on a sur la situation, de l'angle de vue avec lequel on reçoit le message. Si tu te sentais oppressé, c'était difficile, tu te disais j'ai pas assez parce que le peu que j'ai ça va rien changer, bien aimé, ça changera quelque chose. Non seulement parce que tu seras dans l'obéissance à une instruction du Seigneur, non seulement parce que tu montreras ainsi au Seigneur que tu valorises ses requêtes, que tu valorises sa maison, que tu valorises son plan, ses projets, peu importe qu'il soit, mais aussi que tu lui fais confiance parce que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui te donne de l'argent. C'est 1 euro. Si tu es en Afrique, c'est 100 francs CFA que tu déposes en contribution. Bien-aimé, tu es en train de semer. Ce n'est pas rien. Ce n'est absolument pas rien. Parce que Dieu regarde au cœur. Tu donnes de ton nécessaire. Et Dieu te récompensera. Au nom de Jésus. Alors, c'est une contribution. Ça compte, peu importe le montant. Tu dois te sentir concerné. Nous devons nous sentir concernés parce que je m'inclus. Et puis, regardez le troisième point. Toute personne qui le fera de bon cœur apportera au Seigneur des dons de toutes sortes. Bien-aimé, de bon cœur. Et j'aime beaucoup parce que si on revient juste rapidement à la contribution, il a dit des dons de toutes sortes.
Ça veut dire que tout ce que tu vas être inspiré à donner, bien aimé, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça dépendra de la requête, ça dépendra de l'instruction et de l'ordre du Seigneur, de ce qui doit être fait. Est-ce que c'est une croisade? Est-ce que c'est une construction d'une église? Est-ce que c'est une sortie d'évangélisation? Tu peux faire des dons de toutes sortes. Là, on a parlé de l'or, de l'argent, du matériel, mais de toutes sortes. Aujourd'hui, ça peut être ton temps, ça peut être ton expérience, tes compétences, ça peut être tes relations, même que tu apportes, tu mets en relation. Ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel. Bien-aimé, il faut faire preuve de créativité. Le Seigneur voit cela. Et de bon cœur. De bon cœur. Bien-aimé, tu sais quand tu ne veux pas donner ou quand tu donnes de mauvais cœur. Il ne s'agit pas ici de te faire culpabiliser, loin de moi cela, mais il s'agit simplement d'en faire un sujet de prière. Si nous avons du mal à donner, moi c'était le cas à une époque. Lorsque je venais de donner ma vie au Seigneur, c'était vraiment compliqué financièrement et parfois je me disais j'ai pas assez en fait aussi. Bon, c'est faux raisonnement et j'étais pas encore convaincue quoi. Donc je ne sais pas si c'est ton cas, si tu n'es pas encore convaincu et que tu t'appuies encore sur tout ce qui n'est pas conviction et péché. Je prie vraiment que le Seigneur te visite et fasse tomber les voiles. Je prie que le Seigneur t'accorde de donner avec bon cœur. Je prie que le Seigneur te fasse grâce d'être généreux. Parce que la Bible déclare que l'arroseur sera arrosé. Bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Alors, une interpellation à la générosité pour le Seigneur, c'est que ça nous concerne. C'est parmi nous. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas ton frère, ta sœur qui est assis à côté de toi à l'église. Non, c'est toi-même aussi à qui je m'adresse. Toi, tu es concerné. Dès que tu crois en Dieu, en Jésus, tu es concerné. Ta contribution, peu importe le montant, ce n'est pas un souci. Contribue. C'est parce que c'est le cumul des contributions qui amène le résultat. Alors ne minimise plus ta contribution. 3. De bon cœur. Et si tu as du mal, fais-en un sujet de prière. Élevons la voix même maintenant. Père, je te prie dans le nom de Jésus que toute personne qui arrive dans ce message, dans cette parole, qui t'écoute, Père, donne-lui la grâce de contribuer avec un bon cœur. S'il y avait encore des choses qui retenaient dans son cœur, de l'amertume, une mauvaise expérience avec les finances à l'église, une histoire, un témoignage qui a fermé son cœur, je prie Seigneur, que tu ouvres le cœur de cette personne, que tu le visites maintenant, que tu lui fasses voir la situation, les requêtes pour ton royaume comme toi tu les vois, que tu le remplisses de zèle, de feu, d'amour pour les œuvres de ta maison, Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Si nous allons plus loin maintenant, j'aime beaucoup ce moment que je passe avec vous. J'aime énormément ce moment. 30 minutes, c'est trop court en fait. Qu'est-ce que j'aime ce moment? J'aime partager sur la parole, j'aime rentrer, j'aime décortiquer. Petite parenthèse, franchement, j'aime beaucoup. Si nous allons maintenant au verset 10, regardez. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour réaliser ce que le Seigneur a ordonné de faire. Voyez, on revient encore. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le Seigneur répète. Parmi vous. Pourquoi il a besoin de préciser parmi vous? Il aurait pu dire tous les artisans habiles de la contrée, tous les artisans habiles de la ville. Non, le Seigneur attend que ce soit son peuple. Il a une alliance, il y a un rapport, il a une relation, il y a un lien particulier. Quand ça vient des autres, le Seigneur attend que ça vienne de nous. C'est spécial, tu vois? C'est spécial. Ça te concerne, bien-aimé. N'écoute plus les histoires ou n'écoute plus les messages qu'on donne dans ton église ou que tu entends passer sur la toile, sur YouTube, les structures chrétiennes qui te font du bien, qui font des appels. Ah, je me parle à moi-même. Merci, Saint-Esprit. Qui font des appels et tu ne forces pas, tu ne t'arrêtes même pas pour réfléchir un peu à tes finances. Non, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Parmi vous, des artisans habiles se réuniront pour réaliser ce que le Seigneur a ordonné de faire. Artisan habile, artisan habile. Ça veut dire que tu dois pouvoir t'arrêter et te demander, suis-je un artisan habile? À l'époque, ils étaient identifiables, mais aujourd'hui, tu as été rempli de dons et de talents. Bien aimé, lorsqu'on fait un appel, arrête-toi au moins. Prends le temps au moins d'analyser. Prends le temps au moins de réfléchir. Ok, je n'ai peut-être rien, mais on a vu déjà que même si c'était 1 franc, ce serait déjà quelque chose. Ok, qu'est-ce que j'ai en moi?
En quoi suis-je habile? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Bien-aimé, Dieu voit cela et te récompense au nom de Jésus. Ensuite, au verset 20, il écrit, verset 21, il est écrit, ensuite tous les gens au cœur bien disposé et à l'esprit généreux. On se répète encore, n'est-ce pas? Au cœur bien disposé. La générosité, ce n'est pas le simple fait de donner. J'ai donné, c'est ok, non, bien-aimé. Si tu donnes avec un cœur qui n'est pas disposé, ça ne compte pas. Parce que la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Le cœur bien disposé est essentiel. Et c'est une interpellation ici à s'examiner, à s'auto-examiner. La Bible déclare, examine-toi, examinez-vous. Quelles sont les dispositions de ton cœur, bien-aimé? Mais pause et regarde quelles sont les dispositions de ton cœur aujourd'hui vis-à-vis des appels à dons que l'Église fait. Est-ce que ça t'irrite? Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que tu es en mode, oh, encore donner l'argent? Bien-aimé, tu es délivré au nom de Jésus. Est-ce que tu es généreux même dans la vie en général? Parce que ce n'est pas ici en réalité seulement apporté pour le Seigneur. Il s'agit de cela bien sûr, mais c'est simplement, on a dit l'esprit généreux. Donc ça veut dire qu'à la base, ils ont des esprits généreux. Ils ne ont pas l'esprit généreux pour le Seigneur. Non, ils ont d'abord un esprit généreux. Est-ce que nous avons un esprit généreux? Dieu attend de nous que nous soyons généreux. Alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne la grâce d'être des hommes et des femmes généreux. Si aujourd'hui nous avions du mal à donner, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir une main ouverte. Parce qu'encore une fois, c'est l'arroseur qui est arrosé. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui, à lui qu'il possède, à lui l'or et l'argent. Il a dit au Seigneur leur contribution pour l'édification, je suis au verset 21, pour l'édification de la tente de la rencontre, pour la célébration du culte et pour la confection des vêtements réservés aux prêtres. Point très précieux, bien-aimé. Parfois, tu te dis, oui, mais ils vont faire quoi avec? Bien-aimé, ici, nous comprenons que lorsque nous apportons dans la maison pour la construction, ici, on est en train de parler de la construction du sanctuaire. C'est pour construire, pour édifier la tente, donc pour la construire. 2, pour célébrer le culte. Il y a des choses dont il y a besoin. Bien-aimé, Dieu est en train de nous faire comprendre ici que le culte où tu vas tous les jours, là, ça a des coûts cachés. Parce que ça a des coûts cachés. Et j'aime beaucoup la parole parce que derrière, tu vois tout ce qui est utile pour faire fonctionner. Au-delà des accessoires, vous allez voir l'autel du sacrifice, la lampe, le porte-lampe, l'autel des parfums, tout ça, les accessoires, les broches et tout ça. Bien-aimé, déjà, il y a la fabrication, mais ensuite, il y a l'entretien au quotidien. L'huile, ça se fabrique. Ça se fabrique. Et le 3e point, pour confectionner les vêtements réservés aux prêtres. Bien-aimé, c'est une forte interpellation sur la manière dont on commence à analyser et raisonner comment on utilise les dons qu'on donne. Nous, on fait notre part. C'est le Seigneur qui gère le reste. Même si les personnes à qui on donne s'en servent mal, sont malhonnêtes au final, bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Montre ta foi au Seigneur. Dieu s'en chargera. Nous faisons notre part. Et de toute façon, pour ceux qui sont vraiment appelés à ce service et qui sont honnêtes, bien-aimés, ça permet de construire, de continuer à édifier sa maison, de continuer à faire grandir sa maison. Ça permet que les cultes où tu es béni, où le Seigneur arrive, vient te bénir. Ça permet de célébrer ces cultes-là, de les préparer. Et ça permet aussi de faire vivre. Bien-aimé, c'est écrit ici, confectionner les vêtements réservés. Oui, aujourd'hui, du coup, ne sois pas choqué si avec tes contributions, un pasteur s'habille. Où est le problème? C'est la volonté de Dieu. C'est OK. Arrêtons les analyses. Oh, mon argent. Ça veut dire que tu es encore attaché à l'argent. Tu n'as pas donné de bon cœur. Tu ne donnes pas pour le pasteur. Nous donnons pour Dieu. Nous donnons à Dieu. Nous ne donnons pas au pasteur. Non. Nous donnons à Dieu, pas au pasteur. Bien-aimé, que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Oui, la Bible déclare dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de connaître la volonté parfaite. Je paraphrase. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'autour de toi, tu as entendu des histoires malhonnêtes, etc., et que maintenant, ça a transformé ta manière de voir
les choses, interpréter les appels aux dons. Et tu vas entrer dans une analyse superflue, complexe, vraiment, de comment doit être utilisé l'argent parce que toi, tu as un doctorat en finance, en gestion de projet, en gestion financière et en investissement. Non, 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 non. C'est OK. Si jamais même tu entends que le pasteur, le prêtre, arrive à s'habiller bien, il est au ministère à temps plein, il ne fait que ça. Esprit bien disposé. Le Seigneur dit ici pour la confection des vêtements réservés aux prêtres. C'est lui-même qui a dit, c'est sa volonté. Alors pourquoi sommes-nous offusqués aujourd'hui que nos contributions soient utilisées pour faire vivre les pasteurs? Pourquoi sommes-nous offusqués? Non, bien-aimés, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Et vous voyez ensuite, plus tard, il dit, ceux qui possédaient de la laine, ils apportèrent. Ceux qui avaient mis de côté, bien-aimés, j'ai été frappé. Il dit qu'il y avait même déjà qui mettaient de côté avant, mais quel modèle? Ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts en fait. Puisque rappelez-vous, ils ont une histoire avec le Seigneur. Donc il y avait déjà une alliance, il y avait quand même déjà des rapports. Il y en a qui mettaient déjà de côté parce qu'ils étaient déjà habitués à faire des sacrifices quand même. On dit des femmes habiles apportaient du lin. D'autres femmes habiles qui avaient du goût pour cela filèrent de la laine. Tu vois, ça veut dire que le Seigneur prend en considération les choses pour lesquelles tu as du goût. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout te lister ici, même lorsqu'on va faire des appels aux dons. C'est ce dont on a parlé au début. Tu peux être inspiré sur quelque chose que tu aimes faire, que tu as envie de faire, que tu fais bien. Tu apportes ta contribution et ta créativité selon les dons et les talents que le Seigneur, l'Esprit a déposés en toi. Oui, si c'est quelque chose sur lequel tu as du goût, que tu aimes faire, propose, réfléchis, ça demande juste de s'arrêter, de réfléchir un peu, de faire preuve de bonne volonté. Bien aimé, je me parle à moi-même alors que je vous parle et je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur pour cela. Ils apportèrent des pierres, de la cornaline, tous les Israélites au cœur généreux. Bien aimé, tu vois, dans sa pensée, le Seigneur attend que ce soit tous les Israélites, tout son peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui est mis à part. Et il n'y a pas quelqu'un qui est bien par confirmation de ce qu'on a dit au début, au cœur généreux. Apportèrent ainsi contribution volontaire. Ce n'est pas forcé, c'est volontaire, bien-aimé. C'est OK. Que personne ne te fasse culpabiliser, mais c'est entre toi et le Seigneur. Contribution volontaire pour réaliser les travaux que le Seigneur a ordonnés à Moïse. Bien-aimé, ce que tu donnes a un objectif. Faire des travaux, atteindre un objectif, réaliser le projet, les projets du Seigneur, peu importe où Dieu t'amène, qui Dieu t'amène à écouter, quelle plateforme chrétienne. Dieu a énormément de serviteurs sur la terre. Il attend notre contribution à tous. Il ne s'agit pas de contribuer seulement pour ton église. Il s'agit de contribuer à toute œuvre du corps de Christ dans laquelle tu es interpellé, bien-aimé, avec tes moyens, bien sûr, à partir du moment où tu as un esprit généreux et un cœur bien disposé. En se rappelant toujours que ça vient du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur, ce n'est pas un ordre d'un homme, et que nous donnons au Seigneur et nous ne donnons pas à un homme. Oh Seigneur, puisses-tu enraciner ces paroles dans les tables de nos cœurs, puisses-tu te glorifier, Père, s'il te plaît, puisses-tu nous amener à des niveaux de générosité qui nous choquent, parce que tu es fidèle à ta parole. Nous voulons te servir avec joie, nous voulons donner avec joie, nous voulons être généreux, rends-nous généreux, s'il te plaît. Rends-nous généreux, remplis-nous de générosité, ouvre nos mains. Nous qui avons encore les mains serrées, ouvre nos mains. Donne-nous la grâce de donner, toi qui nous bénis en toutes sortes, en biens matériels, en compétences, en créativité. Donne-nous la grâce de savoir donner instantanément. Si nous sommes des personnes joyeuses, si nous sommes des personnes, je ne sais pas moi, qui sont créatives, donne-nous la grâce de partager tout ce que nous avons. Il ne s'agit pas seulement des biens, des finances, mais donne-nous l'esprit de générosité. Remplis-nous de l'esprit de générosité, afin que ton royaume s'étende, que ta renommée se répande et que ta puissance irrésistible soit visible dans notre génération, dans les quatre coins, les extrémités de la terre. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.